Bien, le témoignage que vous allez entendre est un témoignage extraordinaire, tant dans la qualité des détails que dans la précision chirurgicale de la chronologie des événements. C'est un témoignage de l'un des nombreux amis de l'époux qui crie en ces temps de la fin, car il est presque minuit. Les amis de l'époux crient afin que la Vierge qui est endormie se réveille et se prépare au retour de l'époux. Donc sans plus tarder, le témoignage de Ken Bailey. Bonjour, mon nom est Ken Bailey. Le Seigneur m'a donné une vision ce matin et je vais la partager avec vous. La vision commence avec un verset biblique. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la raison pour laquelle le Seigneur a choisi ce verset pour cette vision est que vous et l'ensemble des nations du monde sachiez que toutes les prophéties dans la parole de Dieu vont s'accomplir. Elles ne le sont pas encore, mais toutes les prophéties de la fin de temps vont s'accomplir. Et le Seigneur va vous en dire un mot aujourd'hui, à travers moi dans cette vidéo. La vision a commencé après la vision de ce verset, avec ces deux petits pieds de bébé allongés sur un banc et couverts avec un drap ou une serviette blanche. Et seuls les pieds dépassaient. Et soudainement, j'ai vu un utérus de femme et j'ai vu à l'intérieur un fœtus qui grandissait dans le corps de la femme. Et c'était si beau, mais si fragile. Aurait-il été autorisé à vivre? Cette femme aurait-elle choisi la vie ou pas? Et soudainement, j'ai vu des hommes et des femmes en veste blanche qui travaillaient dans un laboratoire avec leurs instruments. Et il y avait des bancs en acier inoxydable avec ces bébés allongés dessus. Et on m'a dit que ces scientifiques allaient faire des expériences sur les bébés. Et j'étais triste. Et soudainement, j'ai été transporté hors de ce laboratoire et j'ai vu un morceau de terre stérile. Rien ne poussait, il n'y avait aucune végétation, aucun arbre. Il y avait juste un drapeau. Et cela ressemblait au désert d'Arizona, ou à un endroit sans vie et avec juste un drapeau. Et j'ai regardé au sommet et c'était un drapeau américain. Et au sommet, mais il a été descendu. Et il est descendu jusqu'au sol. Et il a été retiré et jeté au sol et incendié. Et on m'a dit, l'Amérique est désormais sous le jugement. L'Amérique a été jugée. Et l'Amérique n'existera plus jamais. L'Amérique va désormais cesser d'exister. Et j'étais si triste. Et soudainement, j'ai vu deux hommes lever un autre drapeau, un seul drapeau, en plein désert, avec aucune vie. C'était un drapeau rouge. Et on m'a dit que c'était le drapeau du parti de la Chine communiste. Et j'ai vu deux hommes lever ce drapeau. Et il y avait des couleurs or et des étoiles sur ce drapeau. Et j'étais si triste. Et soudainement, j'ai vu le mât du drapeau. Et j'ai vu la guerre dans le monde entier. Et j'ai vu des avions bombardiers qui lâchaient des bombes et des bombes nucléaires, des bombes partout, des missiles, le ciel rempli d'avions. Et j'ai vu un transporteur aérien et des avions qui décollaient avec leurs missiles et des avions qui atterrissaient et faisaient le plein de carburant et de missiles. Et j'ai vu des batailles navales de différentes armées, la marine. Ils tiraient avec de gros calibres et faisaient feu de leurs artilleries dans tous les sens. Et c'était terrifiant. Et soudainement, j'ai vu que j'étais sur Terre et j'ai vu marcher devant moi une armée de robots. C'étaient des robots soldats qui marchaient vers le champ de bataille. Un nombre très important et je ne pouvais pas les compter. Des robots allant au combat. Et soudainement, j'ai regardé vers le ciel et j'ai vu ce qui ressemblait à un essaim d'oiseaux qui bougeaient dans les airs, ensemble. Et soudainement, je me suis approché et j'ai vu que c'était des drones. Ils étaient synchronisés. Ils pouvaient se mouvoir ensemble. Et c'était des drones militaires allant au combat.
avec les soldats robots. Et j'ai vu des missiles voler dans tous les sens. Et soudain, j'ai vu un ours courir, un ours comme un grizzly, un ours géant. Il courait pour attaquer. Et je l'ai vu courir et soudainement se transformer en tank. Et il a continué tout droit. Et il s'est rapproché de moi. Et j'ai pu apercevoir un visage à l'avant du tank. Et il avait certainement été peint dessus. C'était le visage de Vladimir Poutine. Et soudainement, j'ai vu Poutine en meeting avec les leaders de la Turquie, les leaders de l'Iran. Et ces deux nations, avec quelques autres petites nations, se sont mises en ordre de marche avec leurs hommes, avec leurs tanks, leurs missiles. Et soudainement, j'ai vu le drapeau israélien. Et il m'a été dit que la Russie, l'Iran et la Turquie et d'autres nations allaient attaquer Israël. La guerre continuait de partout et soudainement j'ai regardé à l'horizon et j'ai vu une bombe nucléaire exploser au sol. Il y avait un flash de lumière et j'ai couvert mes yeux et j'ai entendu le rugissement. Et j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu un champignon atomique monter dans le ciel et c'était terrifiant. Je connaissais tellement de gens qui allaient mourir de cette attaque nucléaire et de ces bombardements. J'étais si triste. Et j'ai vu soudainement que j'étais dans la mer, j'ai vu un sous-marin et j'ai vu à l'intérieur du sous-marin, j'ai vu les hommes à l'intérieur. Ils ont lancé un missile nucléaire dans l'eau, une sorte de torpille. Et elle a explosé. Et c'était une explosion nucléaire sous-marine. Et soudainement, j'ai regardé le littoral. Et l'océan a commencé à se retirer du rivage. Et j'ai vu une vague géante, absolument massive, un tsunami qui arrivait sur le rivage. Et j'ai vu les gens sur le rivage qui étaient inconscients. Ils jouaient sur la plage. Ils étaient inconscients et ils n'auraient jamais eu le temps de fuir sur les hauteurs ou quoi que ce soit d'autre. Je les ai vus être balayés par la vague qui les a submergés dans les flots et je les ai vus se noyer dans l'eau. Et les missiles continuaient de pleuvoir. Et j'ai vu des missiles balistiques intercontinentaux sortir de l'espace, des missiles nucléaires, s'élever dans la haute atmosphère et redescendre sur nous, exploser. Et soudainement, j'ai vu une file de personnes qui recherchaient de la nourriture. Et ils étaient si tristes. Il y avait si peu de nourriture à manger. C'était la famine. J'ai vu des gens riches, très bien habillés. Et j'étais déconcerté de réaliser que même ces personnes bien éduquées étaient au coin des rues, suppliant pour avoir de la nourriture, suppliant pour de l'eau. Aucune nourriture. Il y avait une grande famine. Encore une fois, la guerre continuait de toutes parts. J'ai vu le président Xi Jinping habillé en uniforme militaire. Je l'ai vu en image. Et plus tard dans la vision, j'ai vu une image de Kim Jong-un. Je l'ai vu aussi distinctement que cette guerre qui se propageait partout. C'était dans l'esprit, je n'ai jamais vu mon corps. Et soudainement, j'ai été transporté au-dessus de la Terre, à un niveau très élevé, très haut dans l'atmosphère. Et je regarde, et je vois à distance un mur de nuages géants. Et soudainement, il s'est ouvert comme un rideau. Et j'ai vu un cavalier au cheval blanc sortir de ce nuage et venir tout droit devant moi. Et j'ai vu le cavalier sur le cheval et instantanément, j'ai su qui c'était, Yahushua. Il descendait vers la terre, il ne descendait pas verticalement d'un seul coup. Je l'ai vu d'abord de face, puis il a pivoté pour descendre devant moi avec cet angle vers la terre. J'étais élevé dans le ciel et il descendait. Et je l'ai vu. Il avait une couronne d'or sur la tête, peut-être plus d'une couronne. Et ses cheveux étaient blancs, qui tombaient sur les épaules.
avec une barbe blanche, et ses yeux étaient rouge feu. Et j'ai été capable de voir à l'intérieur, j'ai vu des flammes de feu, et il fronçait les sourcils avec l'intention de descendre sur terre. Son cheval est féroce, et il descend prêt pour la guerre, prêt pour la bataille. J'ai vu une épée, j'ai vu une énorme épée. Et le Seigneur portait cette épée, et je l'ai vu passer juste devant, en descendant vers la bataille. Et j'ai vu sur le côté, sur sa jambe gauche, j'ai vu écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Juste écrit. Et il avait un sous-vêtement blanc par-dessus, une ceinture en or, et il avait une robe rouge couleur sang, mais elle n'était pas totalement enroulée autour de lui. Je l'ai vu descendre à contre-vent, et la robe a été soulevée comme une sorte de cape. Et il avait un aspect féroce. Il allait à la bataille avec son cheval blanc. Je l'ai vu descendre devant moi, et soudainement j'ai regardé plus haut. Et il y avait une multitude de personnes. Et au fur et à mesure que le ciel s'ouvrait, de plus en plus de gens, et il y avait trop de gens pour être comptés, des gens habillés en blanc, sur des chevaux blancs, de toutes couleurs de peau, tribus et nations, trop pour être comptés. Ils ont commencé à venir vers moi et à descendre sur la terre après le Seigneur. Mais le Seigneur était seul au front, sur son cheval blanc, éclatant. Il descendait sur la terre. Et c'est ce qui m'apportait une immense joie. C'était le moment le plus éclatant de la vision. De voir Yahushua descendant sur la terre, et je savais ce qu'il faisait. Il descendait, prendre le contrôle. Et j'ai regardé en bas et j'ai vu les armées se regrouper de tous les coins du monde. Ils venaient vers Israël et vers Jérusalem pour faire la guerre contre Yahushua. Et en regardant vers le bas, je les ai vus. C'était incroyable de voir cette scène. Et soudainement, tout ce que j'ai vu, c'était un lac rouge sur une vaste zone. Et même là où je me tiens aujourd'hui pour faire cette vidéo, ce lac, il était rouge sang. Je suis au ciel, regardant vers la terre, et j'ai vu ce lac massif. C'était un lac de sang, de couleur rouge. Et soudainement, j'ai regardé et j'ai vu des vautours dans le ciel. Et le ciel est plein de vautours. Et je regardais en bas et j'ai vu le sang commencer à se réduire. Comme vous pouvez commencer à voir le sol sur la rive du lac, le lac commençait à s'assécher de son sang et les carcasses de corps étaient exposées et les vautours descendaient pour se nourrir. Et je ne peux même pas vous décrire à quel point le lac était énorme. Ensuite, il m'a été dit que Yahushua allait vers Jérusalem pour installer son royaume. Le millénium arrivait. Et donc j'étais rempli de joie de savoir que Yahushua était de retour sur terre et qu'il allait régner et que nous allions être avec lui pour toujours. Et j'étais tellement impatient à ce sujet. Les amis, je prie que cette vision que le Seigneur m'a donnée vous ait béni. Je n'ai aucun mérite, toute la gloire lui appartient. La vision a duré plus de 2 heures. J'ai essayé de vous faire un bref résumé. Le Seigneur revient bientôt. C'est ce qu'il veut que vous sachiez. Repentez-vous. Le royaume du ciel est proche. Et j'ai même vu la grande tribulation et la seconde venue du Seigneur.